Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors aujourd'hui, ce sera le test donc du Blackview A10, téléphone que j'ai eu l'occasion de déballer de ça il y a quelques jours, bien sûr, et de tester depuis quelques jours maintenant. Oui, c'est plutôt bien déroulé, avec des plus et des moins, bien sûr. Donc on verra ça tout le long de ce test, bien sûr. Donc n'hésitez pas à rester avec moi pour regarder les tests juste après jingle, vous abonner à ma chaîne, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et puis partagez sur les réseaux sociaux. Allez, gros bisous et je vous attends juste après le jingle. Alors, au niveau des caractéristiques, software, hardware, ainsi que extérieur. Déjà, on va regarder la boîte, car ça donne pas mal de renseignements. On est sur le A10, Android 7, un écran 5 pouces HD, une batterie de 2800 mAh, l'empreinte digitale, caméra de 5.2, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Donc, ça vous donne un petit peu la couleur. On est sur un low cost. Voilà. Donc c'est du low cost, hein. Il n'y a pas plus low cost. Si, il y a du plus low cost. Il y a plus low cost, hein. Il y en a qui ont aussi 1 Go de RAM, 8 Go de RAM. Là, on est sur 1, 2 et 16. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce téléphone est équipé d'Android 7. Au niveau du processeur, il a le MTK 6580. Donc c'est un quad-core cadence 1 Go 3 qui fait full 2G, full 3G. Pas de 4G malheureusement. GPU Mali 400MP, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, le Bluetooth 4, un appareil photo arrière de 5 et un appareil photo de devant de 2. Et oui, malheureusement, 2, on arrive encore à faire du 2, malheureusement. Au niveau des dimensions, donc ce téléphone, il fait 170 grammes quasiment au niveau du poids, donc c'est pas très lourd, on va dire. Au niveau des dimensions, il fait 14,32 cm au niveau de la longueur, sur 7,03 au niveau de la largeur, pour une épaisseur qui fait 88 mm. Voilà, c'est pas très épais, c'est plutôt pas mal, bien optimisé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc la caméra de devant ici de 2, la grille haut-parleur, les boutons sont pas rétroéclairés, chromés en bas de l'écran, bien sûr. Ici, on peut retrouver, c'est pas, voilà, comme ça, micro principal, micro SD, au niveau de la recharge et puis transfert vidéo. Contour métallique, bien sûr, hein, partout. Donc là, le jack 3.5 sur la partie haute. Donc le volume plus-moins sur le côté gauche, ici droit, allumage et puis extraction de la carte SIM. Donc je vous avais fait voir la dernière fois, soit SIM micro SD ou 2 SIM. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre. Le téléphone s'ouvre avant de l'ouvrir. Alors la coque arrière est en plastique, le contour est lui métallique. On a un contour métallique en fait, si vous voulez. Après il y a du plastikium. Ici, imitation alu, on va dire, pour faire joli, quoi. L'écran est 2,5D, il dépasse. Vous voyez. Donc, le couvercle arrière s'ouvre ici. Ça s'ouvre. Alors, j'avais pas trouvé la dernière fois. Ah non, ça s'ouvre pas, pardon. Parce que j'en teste pas mal en ce moment. Non, non, celui-ci, ça s'ouvre pas. Donc, ouais, c'est bien dommage. Donc, ça s'ouvre pas. Mais bon, voilà. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Voilà. Pas de difficulté dessus. Très réactif. Alors, il n'est pas rapide, c'est pas un Xiaomi. On est bien d'accord. Mais par contre, il fonctionne parfaitement bien. OTG ou pas OTG? Non, il n'est pas OTG. Après, à ce prix-là, faut pas rêver. C'est un téléphone qui coûte moins de 60 €, forcément. Faut pas rêver non plus. Vous n'allez pas tout avoir non plus. Au niveau de la lettre de notification,
et ben, il y a une lettre de notification. Vous voyez ici. Donc même sur du low cost, ben, on arrive à avoir des lettres de notification, contrairement, on va dire, voilà, vous voyez ici, à d'autres un peu plus huppés, bien sûr, mais où ça ne fonctionne pas. Alors la coque, ici, vous voyez, va super bien dessus, rien à dire. Je vais vous faire écouter, on va dire, le son du téléphone. Le numéro que vous avez demandé Voilà. n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Bonjour et bienvenue Voilà. sur votre nouveau répondeur. Donc le son, il n'y a aucun souci. Le premier appel vous permet de le personnaliser. Il y a une bonne réception. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la ROM, alors la ROM est surlookée légèrement. On a déjà un terroir de carte d'application, on va dire. Vous voyez, donc c'est très très fluide hein, là-dessus, rien à dire. Un appui long ici, non. Un appui ici à gauche, vous avez une multitâche. Voilà. Donc là, on a les raccourcis d'Android, bien sûr. Donc on est sur Android 7. Voilà, screenshot, vous pouvez faire une capture d'écran en appuyant ici. Vous voyez, capture d'écran. Alors ça, c'est pas fait. Vous avez un petit menu qui ressort ici. Oui, et puis voilà, capture d'écran, vous voyez. Vous choisissez en fait, vous pouvez en fait faire la partie sur laquelle vous pouvez faire une capture d'écran. Donc c'est un petit gadget quoi, mais bon, ça a le mérite d'être ici. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des paramètres, donc vous voyez, les icônes sont légèrement surlookées. On est sur Android 7. Donc l'affichage, il n'y a pas de Miravision. Si, il y a de Miravision. Vous voyez, je confonds les téléphones. Brillant. Les contrastes dynamiques sont enclenchés. L'écran est beau, hein, c'est un bel écran. Il n'y a rien à dire. Le son, je vais vous faire écouter le son. Voilà. Donc il est bien étanche. Le son est fort. Hein. Les applications, le stockage 3 sur 11 et quelques, 12 on va dire utilisé. Et la mémoire 872 utilisée sur les 2 Go. Ce qui lui procure en fait on va dire une fluidité qui est quand même assez bonne. Les langues, la date, l'assistant intelligent, flip font mute, voilà, pour qu'il se met en mute. Smart answer call, answer the phone, one mobile phone rapid, near the air, donc ça décroche quand vous mettez à l'oreille. Et vous avez ici d'autres, voilà, non-touche vidéo pour slider avec le capteur de proximité. Bon, c'est pas très intéressant. Hein. Moi, je vous avoue que du moment où il y a l'empreinte digitale, ça déverrouille le truc, c'est nickel, il n'y a rien à dire. À propos du téléphone, on a bien les mises à jour OTA qui sont prévues pour ce téléphone. Voilà. Donc pas de mise à jour pour le moment, parce que alors on est bien sûr sur le alors c'est pas ouais, c'est le Blackview A10. On est bien sur le Blackview A10 qui est sur Android 7, donc c'est plutôt pas mal. Oui, le téléphone est très fluide, hein, rien à dire. Les appuis longs ici, comme ça, vous avez les widgets. Et vous avez également les fonds d'écran ici. Voilà. Vous pouvez y changer. L'écran est beau, hein, c'est un bel écran. Voilà, vous voyez. Super.
super bel écran, donc le téléphone est réactif, il n'y a rien à dire. Voilà pour la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Blackview A10. Benchmark, on commence par un toutou benchmark qui nous donne le score low cost, entrée de gamme de 23 448. Voilà. On est bien sûr sur un téléphone très bas de gamme, entrée de gamme. Pas au niveau de la composition, bien sûr, hardware, mais au niveau des couleurs vertes, le noir profond, le gris et le blanc. La barre des gris. Donc les couleurs sont bien respectées, rien à dire. Je vous dis, on est sur un bel écran, franchement. J'ai pris un plaisir à utiliser ce téléphone, car il est... Vous savez, on oublie des fois d'être passé par des 5 pouces. Et c'est vrai que quand on en a un, eh ben on est content. Parce que je trouvais que c'était assez plaisant d'avoir en fait le multitouche. Deux touches. Eh oui, on peut pas tout avoir. Hein. Effectivement, au niveau du prix, ça se répercute sur quelque chose de touche. Et c'est vrai que des fois, on a des petites touches, enfin des petits loupés au niveau de cet écran. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà, je préfère le préciser. Le Blackview Note 10, Android 7, 32 bits. Le MTK 6580, GPU Mali 400MP, écran HD, appareil photo arrière de 5, MU 35, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, le quad-core 1 Go 3, densité de l'écran 320 dpi, caméra avant de 2. Au niveau des capteurs, l'accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière, proximité. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal pour, bien sûr, je dis bien par rapport au prix. Les bandes, on enchaîne. Au niveau des bandes, alors SIM 1, Full 2G, Full 3G 900 2100, et la SIM 2, elle est que Full 2G. Donc c'est plutôt pas mal pour la France et l'Europe en général. Z-Device. GPS, radio, oui. Pas de compass, bien sûr. Sur ce téléphone low cost. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Oui. CPU-Z. Voilà, le MTK 6580. Je suis un peu enrhumé là en ce moment, c'est un peu la merde le ton. C'est vraiment la déprime. Hein. Le système API 24 Android 7, la batterie et les sensors, l'accéléromètre, proximité et capteur de lumière. Le reste, ça va être du screenshot, Geekbench 392 single core 1128 multicore. Score low cost, 2 touches, 23 448. C'est tout. C'est tout. Voilà pour les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie. Alors non, pas encore. J'ai pas fait display tester. C'est vrai que les images réelles, l'écran est plutôt un bel écran qui n'est pas très réactif. Je vous l'accorde. Car c'est qu'un 2 touches, mais il est agréable à regarder. Vous voyez,
Les couleurs sont respectées. Donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne donc avec la troisième partie multimédia, juste après le jingle. Résultat au niveau du débit Wi-Fi. 3D Mark. PC Mark 0. J'ai remarqué que PC Mark ne fonctionnait pas sur les low cost. Geekbench. Multitouche. Mon toutou. Et voilà. Le multimédia, on commence par le son. C'est du médium aigu. On sent pas trop les basses. Hein. Voilà, c'est moyen. Le son est fort, il grésille pas. Il est bien étanche. Légèrement étouffé quand on le pose comme ça. Mais franchement, ça passe. Hein. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de cet écran HD qui, pour moi, pas si mal que ça. Malgré, je le répète, un petit peu un manque de réactivité au niveau de la dalle de l'écran, mais les couleurs sont pas si fades que ça, sont pas mal respectées, ce qui lui procure quand même, on va dire, un bel écran. Voilà, franchement, rien à dire. Je vous laisse voir un petit peu. Vous voyez, c'est pas si mal. Partie jeu, on commence par Subway Surfer comme d'habitude. Oui, même si on est sur un processeur low cost, eh ben, le jeu fonctionne d'une manière assez fluide. Et malgré un relief 3D assez lourd. Vous voyez, il n'y a pas de lag de constater.
Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. On enchaîne avec Sonic Dash. Un petit lag au départ. Voilà, gros bug. Bug en direct, vous voyez. C'est moi qui n'ai pas su faire. Non, c'est moi qui ai dû mal faire. Hein. Ouais, non, c'est... Bon, c'est un fonction moyen, c'est pas... Ça fonctionne, mais... Ça fonctionne d'une manière bien, normale, on va dire. Voilà, donc c'est plutôt concluant aussi pour Sonic Dash. On finit par Rayman. Continue toujours. C'est jouable, hein. Vous voyez. C'est légèrement ralenti, on dirait, mais... Ah. Voilà, c'est jouable aussi au niveau de Rayman. Partie GPS. Partie GPS, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, bien sûr. Donc, je vous ai fait une vidéo en conditions de conduite réelles. Vous puissiez voir aussi le fonctionnement de son GPS. Et résultat, c'est que c'était concluant. Donc, le GPS fonctionne d'une manière parfaite. L'essentiel, c'est que ça ne décroche pas. Et que ça vous conduit à l'endroit où vous le souhaitez. Et ça a marché, donc il n'y a pas eu de décrochage. Je vous laisse voir bien sûr la vidéo et je
je vous retrouve pour la suite du test. Le test du GPS du Blackview A10 qui fonctionne plutôt pas mal. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de décrochage. Et puis, c'est marrant, je vous fais voir derrière, vous avez un motard. Bon, on voit pas, mais il y a un motard qui a une caméra sport qui est en train de filmer la route. Regarde. On voit pas trop, mais c'est marrant. Ouais, donc qui fonctionne plutôt pas mal. Donc pas de décrochage. Bah là j'ai enlevé le son, mais je vous laisse voir. Hein, c'est quelques petites minutes. Vous vous rendre compte que le GPS effectivement fonctionne d'une manière optimale et puis il vous emmènera au point que vous voulez. Partie photo. Partie photo, vous avez pas mal d'options au niveau de cette interface. Vous voyez, beauté visage, photo, panorama et le mode SLR. Le mode SLR, on n'a qu'une seule caméra, mais il y a bien du mode SLR. Et oui, comme quoi. Ah non, non, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Oui, ça commence à flouter ici. Après, vous pouvez jouer sur, ici au niveau du rang de floutage, forcément le réduire ou l'augmenter. Vous voyez, comme ça, ou comme ça. Là, vous voyez, j'ai bien réduit le cercle. Autofocus, je suis en pleine luminosité ici avec la lampe. Voilà. Vous voyez. Donc avec un seul appareil photo, j'arrive à faire du SLR. Comme quoi, tout ce qu'ils nous vendent en ce moment, les Chinois et les autres, eh ben, ça sert à rien. La photo, ben, écoutez, la photo, ce 5 millions de pixels, 20 fois, et est correct par rapport à son prix. Je reviens toujours au prix parce que j'aurais pas la même exigence si le téléphone coûtait 140 €. Là, non, on est sur un téléphone qui coûte 60 €. Et forcément, voilà, on est moins, voilà, c'est assez correct hein, pour un 5 millions de pixels. Vous avez pas mal d'options, bien sûr. Là, c'est les réglages, donc 5 millions de pixels. La vidéo en haute qualité, Full HD. Voilà, le HDR. Et ici, vous avez filtre coloré. Voilà. Vous avez les différents filtres ici, vous voyez. Aucun. Vous en avez pas mal. Et la caméra de devant, bien sûr, comme d'habitude, qui est comme une webcam, hein, forcément, elle est donnée pour du 2 millions de pixels. Voilà. Et elle peut filmer en HD. Soi-disant. Voilà. Wistiti. Alors, pas de mise au point, bien sûr. Voilà. Bon, je vous l'accorde, c'est pas terrible sur l'avant, c'est très moyen. Là, vous avez pareil, vous avez les différents filtres, même sur la caméra de devant. Bon, jugez vous-même de la qualité, bien sûr, de cet appareil photo. Comme d'habitude, je vous ai fait une série de photos à l'extérieur. Vous allez pouvoir juger vous-même et me faire un retour également par rapport
à cet appareil photo et à ce smartphone en général, qui m'a l'air assez équilibré par rapport à son tarif. Et moi je vous retrouve juste après donc pour conclure sur ce Blackview A10. Je suis en train de filmer avec donc la caméra arrière de ce Blackview A10 qui est donné pour du 5 millions de pixels et qui peut prendre des vidéos, je crois, en Full HD ou en HD, je sais plus. Ben, comme ça n'a pas l'air dégueu, hein. Même pour un 5 millions de pixels. Là j'ai fait exprès justement de mettre le soleil en avant, voir un peu la gestion de la lumière au niveau de ce petit appareil. On est sur du low cost, donc il ne faut pas s'attendre non plus que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'il y a un autofocus? Oui, si. Vous voyez, il y a bien un autofocus qui autofocus la photo. Vous voyez, regardez, il y a des petites éclaircies de temps en temps. Voilà. Voilà, j'ai vu des petites fleurs, des petites marguerites. Alors, ici, regardez, je vous fais voir. Vous voyez, pas mal. Ça m'a l'air correct hein, comme ça. Hein. Bientôt, ça va être le test d'un stabilisateur. 3 axes, ça va être cool. Hein. Vous allez avoir des vidéos de dingue. Moi je devrais pas le dire, ça devrait être la surprise. J'ai craché le morceau. Alors, on est sur la caméra de devant de 2 millions de pixels. Blackview A10. Vous voyez, avec le vent, c'est pas évident. Bon, ça a l'air d'être correct. Hein. Encore une fois, on est sur de l'entrée de gamme, du low cost. Hein. Plus bas, il n'y a pas. Enfin, si, il y a. Plus bas, il y a. Hein. Parce que là, on est quand même sur 2 Go de RAM, 7 Go de RAM. Et oui, on est en 2018 et il y a encore des smartphones qui se font encore. Alors, dans le sens de la lumière. Ah non, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Il y a encore du 1 Go et du 8 Go de ROM. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Voilà. Dites-le moi, hein, faites-le moi savoir. Ce que vous en pensez. Oh, moi j'appelle ça une webcam. Hein. Enfin, 2 millions de pixels. C'est pas terrible quoi. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Hein.
petits souvenirs. Voilà, voilà, allez. Alors, pour conclure, écoutez, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un écran HD, un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien, un compteur métallique, une lettre de notification, GPS qui fonctionne bien, appareil photo mitigé, le son est moyen, voilà, l'écran est beau, on est sur Android 7, tout ça c'est bon. Les choses qui fâchent un peu, on va dire la 4G, absence de la 4G, on est quand même en 2018. Quand je fais cette vidéo, on est le... On va regarder ensemble. Non, voilà. On est le 22 janvier. Oh, ça manque quoi. Ça manque terriblement. Après voilà, suivant nos utilisations. Donc on est sur du Full 2G, Full 3G, 900-2100. Il y en a qui sont contents de ça. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, ça marchera, c'est pas que ça ne marchera pas. Le son du haut-parleur est très bon. La batterie est bonne aussi. La gestion de la batterie est bonne. Il n'y a rien à dire. Voilà. Après, la réactivité de la dalle, c'est pas, voilà, c'est pas gégène. Donc on est sur un 12 touches. C'est pas non plus une catastrophe, hein. Mais des fois, ça peut se répercuter éventuellement pour les gens qui tapent assez rapidement. Que ce soit les SMS, les MMS, les trucs, les machins, voilà, ça peut influer là-dessus. Sinon, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour le budget, il est pas mal équilibré. Pour ce qui est de la note, je donnerai un 7 sur 10 au vu du rapport qualité-prix. C'est toujours rapport qualité-prix, bien sûr. N'oublions pas ça. Donc pour 60 € en France, qu'est-ce que vous allez avoir? Est-ce que pour ce prix-là, vous avez des caractéristiques similaires? Honnêtement, je ne le pense pas. Les moins chers commencent à ce prix-là, mais c'est des Wiko à 1 Go de RAM, c'est même pas du HD, et tout le train, non, voilà. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales non plus. Voilà, mais écoutez, dites-moi aussi vous ce que vous en pensez hein, de ce Blackview à 10. N'hésitez pas les copains à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, à vous abonner à ma chaîne, partagez pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et puis ça vous coûte rien de me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Vous avez un lien d'achat dans la description de cette vidéo, ou sinon ce modèle est à vendre dès à présent. Vous pouvez me contacter par mail. Bisous à tous et à très vite.